Hello tout le monde! Aujourd'hui, je vais donc vous parler de mes coups de cœur de l'année 2017. Donc, ils sont au nombre de 9. Il y a 7 romans et 2 BD. Des choses très différentes, des romans très différents et 2 BD qui parlent aussi de choses très différentes. Donc, je vais commencer d'abord par les BD. Donc, la dernière en date, c'est le tome 5 des Carnets de cerises de Joris Chamblin et Aurélie Néré. Ce dernier tome est vraiment génial, les personnages sont toujours aussi géniaux et Cerise, au lieu de partir à la recherche des secrets des autres personnes de son entourage, va essayer de comprendre un petit peu ce qui arrive à son père et mettre des mots sur la relation avec sa mère. Donc voilà, et puis en plus les dessins sont magnifiques. La deuxième BD, donc c'est Ma guerre de La Rochelle à Dachau. Voilà, donc c'est une histoire vraie qui est forcément tirée de la Seconde Guerre mondiale et qui nous raconte le parcours d'un homme qui part et qui revient et du côté très dur des camps de concentration. Et c'est vraiment une BD qui est très prenante, qui est forcément très dure aussi. Quand on vit, je vais vous trouver des petites choses, quand on voit certains dessins. Voilà, donc c'est une BD à découvrir. Ensuite, du côté des romans. Alors, on reste dans la guerre, puisque je vais vous présenter le tome 1 de Roseland de Nathalie Sommers. Donc, c'est un roman qui se passe à 2 endroits différents, puisque le héros a la capacité de passer d'un monde à l'autre. Et en fait, en sauvant le monde parallèle au nôtre, il agit dans le monde dans lequel vivent ses amis et vivait son grand-père. Donc voilà, Roseland de Nathalie Sommers. Donc c'est une trilogie. Le tome 2 est très bien aussi et le tome 3 sort en 2018. Ensuite, Le parfum de l'Hellebore de Cathy Bonidan, c'est bien ça. Donc c'est un roman très spécial puisqu'il parle, il se déroule sur 2 périodes, sur 2 époques, et il nous parle un petit peu de psychiatrie, de suivi, d'aide qu'on peut apporter aux malades et d'une histoire de famille aussi. Et c'est vraiment très bien. Le parfum de l'Hellebore de Cathy Bonidan qui est sorti début 2017. Ensuite, Quand on n'a que l'humour d'Amélie Antoine, donc j'avais pas eu, alors ce sont les épreuves non corrigées, la version définitive n'a pas la même couve, et là c'est pareil, c'est l'histoire de 2 hommes qui se cherchent, un père et son fils, qui se cherchent au travers de leurs 2 générations, et qui vont finir par se trouver à la fin, mais d'une manière très spéciale. Donc il faut vraiment le découvrir aussi. Ensuite, La lunette à nous de Cindy Van Wilder. Donc ça fait déjà plusieurs fois que je vous parle de ce roman que j'ai adoré tout simplement. C'est un roman alors à 2 voix, une voix de garçon et une voix de jeune fille. Et ils vont tous les deux montrer des capacités de résilience assez impressionnantes et des capacités de cœur qui le sont encore plus. Donc il faut le découvrir aussi. Ensuite, alors je suis très dans le contemporain cette année a priori pour les coups de cœur, puisqu'il s'agit d'Inséparables de Sarah Crossan, donc que j'ai pu rencontrer à Montreuil début décembre 2017. C'est l'histoire de 2 sœurs siamoises qui sont adolescentes, qui vont forcément traverser les affres de l'adolescence et qui à un moment donné vont devoir prendre des décisions et s'y tenir ensuite. Donc c'est un roman qui est... Alors c'est pas réellement... Enfin, c'est un roman, mais en fait il est écrit en vers libre. Donc il se lit d'une manière très spéciale et franchement ça passe tout seul. Ensuite, quand même une romance. Donc le tome 3 de Sweet Home de... le tome 3 de Sweet Home, Sweet Fall, c'est ça, de Tilly Cole. Alors, c'est un roman qui m'a touchée énormément de par l'histoire de son héroïne qui est malade et qui va traverser des moments très durs, qu'on va voir descendre aux enfers, et l'amour va petit à petit la faire remonter, mais c'est surtout sa capacité de vouloir et qui va lui permettre de pouvoir. Donc voilà, Sweet Fall de Tilly Cole. Et le dernier, alors c'est un tome 7, c'est le tome 7
du Cercle des 17. Cette série est juste géniale avec Michael V et son électro-clan. On va les suivre tout travers du monde pour sauver la planète du méchant, j'allais dire une grossièreté mais non, du méchant de l'histoire. Et donc c'est une saga en 7 tomes sortie chez Pocket Jeunesse qui commence à paraître en poche et qu'il faut absolument découvrir. Donc voilà pour mes coups de cœur de l'année 2017. Alors j'ai quasiment lu en tout 581 livres entre les BD et les romans. Donc 9 coups de cœur, ça fait peu sur le total, mais c'est vraiment des livres qui ont su me toucher pour leur message et pour la façon d'aborder certains thèmes. D'ailleurs pour ça que je pense qu'on retrouve beaucoup de romans contemporains et qui m'ont fait souvent pleurer d'ailleurs, parce que je pleure assez facilement. Et donc voilà. Bon, je vous laisse et à très bientôt. Bye bye.